Elle est avocate depuis qu'elle a terminé ses études de droit, avocate dans le domaine du droit pénal. C'était sa passion. Elle n'imaginait pas du tout forcément vivre en Israël. Ce n'était pas à son programme, en tout cas pas maintenant, mais l'amour a tapé à sa porte, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui ici. C'est Johanna Kupfer, on est ravis de l'accueillir. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est lui. Bonjour Johanna. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Moi aussi. Alors vous êtes avocate en France, bien sûr spécialiste de droit pénal, mais vous êtes également avocate en Israël et bravo parce que vous avez décroché votre barreau. C'était pas facile, vous qui ne connaissiez pas un mot d'hébreu. On vous félicite, ça nous fait vraiment plaisir et ça donne beaucoup d'espoir pour d'autres qui nous regardent peut-être. Merci. C'était dur, vraiment? C'était dur, mais c'était possible. Mais c'était possible. Alors, vous avez tout nous détaillé. Pourtant, vous n'étiez pas du tout préparé à vous installer ici. Vous aviez fait un programme Massin il y a quelques années. Exactement. Dans le cadre de mes études d'avocat, j'étais rentrée en France et je pensais venir, mais plus tard. Je pensais me marier, faire des enfants et venir plus tard. À la retraite, quoi. Pas forcément à la retraite, mais pas maintenant, parce que c'est quand même dans longtemps, mais je pensais venir plus tard. J'étais persuadée que pour un juif, il fallait venir en Israël, mais pas maintenant. Et mon mari habitait ici. Vous l'avez rencontré. Je l'ai rencontré ici, exactement. Et vous n'êtes pas repartie, c'est ça qui est quand même incroyable. Et je ne suis pas repartie. Voilà, vous êtes venue pour l'été. Exactement. Et je suis venue, je suis restée un mois. Vous avez prorogé tous les mois, je reste encore un mois, au moins un mois. Exactement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais passer mes équivalences d'avocat ici. Si ça marche, je reste. Si on se sépare, je rentre. D'accord. Alors, c'est quand même fou parce que vous ne parliez pas l'hébreu, vraiment pas, quoi. Pas du tout. Je connaissais l'alphabet pas dans le bon ordre. D'accord. J'avais Vous n'écriviez pas non plus l'hébreu? À peine. À peine. Il y a 2 ans et demi. D'accord. Donc en 2 ans et demi, vous avez fait un sacré chemin quand même. C'est ça. Mais ça a été laborieux, mais je suis contente de l'avoir fait. Alors laborieux, ça veut dire quoi? Comment vous y êtes prise? Parce que je pose souvent cette question parce que ça donne des trucs à ceux qui nous écoutent. On cherche tous à maîtriser cette langue passionnante. Alors chacun sa méthode. Quelle a été la vôtre? Alors, moi, j'ai pas fait d'Ulpan parce que je n'ai pas voulu faire mon alia au début parce que je ne savais pas si j'allais rester ou pas. J'ai appris sur le tas. J'ai pris un professeur pendant quelques mois. Un prof privé tous les jours? Non, pas tous les jours, 2 fois par semaine, qui est extraordinaire. Et j'ai appris comme ça. Et quand j'ai voulu passer les équivalences, j'ai ouvert mes livres. Et j'ai utilisé mon téléphone pour traduire et j'ai passé mes équivalences comme ça. Et ça a dû être pas évident quand même d'ouvrir des codes civils en hébreu. Ça a été un monde. Surtout que j'ai dû réétudier des matières que j'avais pas apprises. Que j'avais apprises en droit français, mais il y a des années. Et je me retrouvais à faire du droit administratif en hébreu. Et mes copines avocates en France me regardaient en me disant « mais comment tu fais ?» Et je ne savais pas, mais je l'ai fait. Ouais, pour réviser, en tout cas. Alors, vous avez non seulement pris un prof, mais vous avez aussi pris des cours pour préparer ces examens au barreau. Alors, les équivalences d'avocat, comment ça se passe? Vous l'avez fait seule, ça J'ai passé mes équivalences qui permettent de valider les années de fac en Israël. Donc, ces équivalences, je les ai passées seule. Il existe une prépa qui dépend du Misrad d'Aklita. Moi, je ne l'ai pas faite. Et j'ai passé ces équivalences seule. Et après, vous avez trouvé un stage? Après, j'ai trouvé mon stage. Et après, j'ai dû passer le barreau parce que quand on a moins de 5 ans d'exercice, en France, ce qui était votre cas. Exactement. On doit passer le barreau en Israël avec les Israéliens. La seule facilité qu'on a, c'est un tiers-temps. Plus de temps. Mais c'est tout. Pour l'examen. Exactement. C'est ça un dictionnaire, mais c'est tout.
Et là, j'ai fait une prépa israélienne. Voilà. Et ils vous ont regardé comme une extraterrestre en vous disant mais elle ne l'aura jamais, elle parle pas l'hébreu cette petite. Exactement. C'est un challenge. Ça a été très dur. Socialement dur d'être avec eux Alors socialement, j'étais seule. D'accord. Et puis ça a été dur dans le sens où je sortais de cours et j'étais en pleurs et je me disais mais je l'aurai jamais. Je parle hébreu, je comprends tout ce que j'étudie, je le comprends, mais par rapport à un Israélien. Je suis en dessous, quoi. Je suis une Française en Israël. Je suis pas une vraie Israélienne. Et j'ai travaillé énormément et j'ai eu mon barreau en Israël. Ouais. Alors, il faut dire que pourtant, c'est fou parce que vous aviez quand même fait un stage dans un cabinet qui, lui aussi, traite des dossiers pénals. Donc, c'était votre spécialité. Ça, c'était quand même génial parce que c'était un cabinet francophone aussi. Exactement. Qui a des clients, bien sûr, israéliens, des clients francophones, les deux. Et malgré le stage, on se sent encore en dessous. Alors, j'ai fait mon stage donc, chez David Fall, qui fait on salue s'il nous écoute, voilà. Qui est extraordinaire, qui m'a tout appris. Qui, au départ, m'avait dit... pourquoi je te prendrais? Tu sais pas parler hébreu. Aujourd'hui, je t'envoie en garde à vue. Tu sais pas gérer. Et je lui ai répondu, mais je ne veux faire que ça, je ferai que ça. Et il m'a prise en stage pendant 1 an. Donc vous l'avez convaincu que c'était votre truc, quoi. Je l'ai convaincu Il a été sympa de vous croire. Exactement, mais c'était un pari aussi pour lui. Parce qu'il vous forme, etc. Parce qu'il me forme. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a très peu d'avocats qui viennent de France en Israël et qui veulent faire du pénal. Ouais. Il y en a peu. Et c'est demandé? En France, oui. Ici, oui. Mais pour des Français, non. Parce que il faut avoir un niveau d'hébreu qui est courant. Faut être complètement bilingue pour pouvoir plaider. Et puis parce que les enjeux sont très importants. Il s'agit parfois de la liberté d'un homme qui se retrouve en prison et qu'il faut faire sortir. On a du mal à imaginer, quand on vous voit comme ça, blonde, angélique, que vous traitiez ce genre de dossier, que ce soit ça qui vous passionne. C'est fou. Oui. Donc ça veut dire des gardes à vue, évidemment, des extraditions, des fraudes fiscales. Exactement. J'ai une formation de fiscaliste à la base, donc j'ai pu traiter de problématiques de fraude fiscale, d'évasion fiscale. Et après, je me suis spécialisée en pénal. Donc, ici, beaucoup de problématiques d'extradition et d'escroquerie. Vous avez bien sûr le double barreau, vous pouvez continuer à plaider en France. Voilà, exactement. Et c'était le but aussi. C'était un plus d'avoir le double barreau en Israël et de faire du pénal et de pouvoir... Donc, vous avez relevé tous vos défis en 2 ans et demi. Avec beaucoup de courage, mais ça a aussi, il y a eu aussi des moments durs, mais c'est possible. C'est possible. Vous avez travaillé d'arrache-pied, quoi. Oui. Vous n'avez pas lâché. Non. Bon, ok. Alors, ce qui est aussi intéressant, et c'est vrai que vous me l'aviez raconté en préparant l'émission, c'est que lorsque vous êtes arrivé, vous avez bien sûr eu le Salklita comme tout le monde, mais vous avez demandé une aide à l'embauche. Ça existe quand on est au Olé Hadash, et c'était très compliqué de l'avoir. Exactement. Alors, il existe une aide qui permet d'aider les cabinets d'avocats à embaucher des Olim Hadashim, de les inciter à nous embaucher. Il existe aussi un principe selon lequel on ne peut pas cumuler 2 aides à la fois. Et moi, je suis arrivée donc en Israël, j'ai fait mon alia, j'ai touché le Salklita, comme tous les Olim, et j'ai commencé tout de suite mon stage. Et du coup, quand j'ai demandé cette aide, on m'a répondu « Tu ne peux pas cumuler 2 aides à la fois ». Et j'ai fait un appel. Vous n'êtes pas laissé faire. Exactement. Je leur ai dit vous me reprochez de vouloir m'intégrer rapidement, de réussir. Exactement. Ouais. Et j'ai gagné cet appel. Vous avez eu votre aide à l'embauche. Exactement. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Vous êtes retournée, maintenant que vous êtes avocate israélienne, au barreau israélien, vous êtes retournée dans votre cabinet qui vous avait accueilli pour le stage, ou vous êtes ailleurs? Alors oui, c'était le consensus qu'on s'était dit. On s'était dit, voilà, Maître Fell m'avait dit, je te forme, je veux bien, mais
Tu reviens travailler chez moi. Tu reviens. Et voilà, donc aujourd'hui, je retourne travailler avec lui. Je trouve ça génial quand même, parce que pour bien qu'il vous ait formé, que vous ait tout appris, il a aussi dû vous attendre que vous soyez avocat. Donc pendant 6 mois, vous n'avez pas travaillé chez lui. Donc c'est quand même un investissement. Et je trouve ça beau que certains anciens immigrants tendent la main à de jeunes qui arrivent, notamment dans cette profession où il y a beaucoup de concurrence, où il y a beaucoup, alors pour le coup, un peu moins peut-être en pénal, mais quand même, je trouve ça beau et je salue cette aide. Je suis tout à fait consciente de la chance que j'ai eue et de l'aide de la main qu'il m'a tendue. Ouais. Vraiment. Bon, ça vous plaît quand même maintenant d'être en Israël ou pas ? Oui. Vous pouvez dire la vérité. J'allais dire que vous avez le droit de dire tout ce que vous n'aimez pas. Oui, alors je cacherai pas que c'est dur, comme tous les Olim le diront, mais je pense que c'est le meilleur choix, en tout cas pour mes enfants, ça c'est une évidence. Pourquoi c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, même quand on a 25 ans en France, qu'on est bien installé, on se dit où je serai dans 10 ans, est-ce que je vais rester en France, est-ce que je vais partir ? On se pose la question. Quand on est juif en France, on se pose la question. Pas forcément, on se demande... On n'a pas de réponse, mais pas toujours de réponse. On se demande si on sera en Israël, si on sera en France, si on sera ailleurs, mais on se pose la question. Et en tout cas, moi, la réponse, je l'ai. Et alors, c'est vrai que ça a été plus facile pour moi parce que j'avais pas vraiment le choix. Mon mari était ici, je me suis mariée, j'ai pas eu vraiment de questions à me poser. Mais en tout cas, je suis intimement convaincue que c'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions. La meilleure des décisions que j'ai prises dans ma vie. En même temps, avec le nom que vous portez, si vous ne dites pas ça, vous allez vous faire tirer les oreilles. Non, je plaisante. Bon, écoutez, on était ravis de vous accueillir. Moi aussi. Voilà. On vous souhaite bonne chance. Continuez bien. C'est quoi votre prochain challenge ? Parce qu'apparemment, vous êtes une femme de challenge. C'est de pouvoir faire mon métier du mieux que je peux. Progresser encore en hébreu ? Progresser encore en hébreu, bien sûr. Et voilà, de pouvoir... c'est vrai que c'est une super opportunité que j'ai de pouvoir défendre des clients autant en France qu'en Israël. Et je le souhaite à beaucoup, beaucoup de confrères. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt, Johanna. À très vite, merci. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.